Bonjour mesdames et messieurs, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue à ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui nous allons voir le cours sur comment prendre une alerte de trading. Ok, donc avant de continuer, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Alors nous allons prendre donc cet exemple ici. Donc, vous allez bien constater que nous avons cette alerte qui nous a été confiée par notre maison de signal. Donc, nous allons, n'est-ce pas, essayer de lire l'interface de l'alerte. Ok? Donc, ici, nous avons cette crypto-monnaie qu'on appelle FIL, que nous allons, n'est-ce pas, devoir l'acheter et le vendre contre en échange du Bitcoin. Ok, alors avant de continuer, vous devez noter que la crypto-monnaie s'appelle FIL et on devrait donc le trader contre le Bitcoin. Ok, alors ici nous avons également le point d'entrée. Le point d'entrée, c'est quoi? C'est le prix d'achat. Ok, donc nous allons aller vérifier, à voir si il est en dessous de 17,50 ou encore 18,20. Ok, donc s'il est entre cet intervalle, ça serait, n'est-ce pas, une atout pour nous de, n'est-ce pas, continuer à travailler. D'accord, donc nous allons revenir dans notre compte Binance. Ok, donc nous allons cliquer ensuite sur Trade et Spot. Donc ne manquez jamais de faire ceci. Donc vous allez toujours cliquer sur Trade, ensuite Spot, ou alors sur Spot, ensuite Trade. Donc une fois avoir effectué cette action, nous allons, n'est-ce pas, cliquer comme je l'ai prédit sur Trade. Ensuite nous allons venir cliquer sur la barre de recherche juste là-haut. Ok, donc nous allons cliquer sur recherche. On va donc chercher notre crypto-monnaie qui s'appelait FIL. Donc on va chercher FIL. Alors voilà, on a plusieurs qui s'affichent là, mais ce qui va nous intéresser ici, c'est FIL contre le BTC. Donc on va plutôt sélectionner celui-ci, d'accord? Donc une fois sélectionné, où est-ce qu'on va voir le prix? Le prix s'affiche à quel niveau exactement? Soit vous allez cliquer, vous allez voir le prix. Voici le prix exactement affiché là. D'accord? Donc ici, on a 0.001795. Alors, on va aller vérifier. Notre point d'entrée était... notre point d'entrée était 17,50. Là, on a 17,95. Et nous avons vu que effectivement nous sommes sur la marge. Donc, entre 17,50 et 18,20. Ça veut dire que nous pouvons prendre la position, tout simplement. Ok? Alors, qu'est-ce que nous allons donc faire pour prendre la position? Nous allons venir d'abord, premièrement, chercher à voir si vous avez peut-être des BTC ou alors vous avez des USDT. Dans la mesure où vous avez des USDT, il serait très simple. Et avant de continuer, mesdames et messieurs, il faudrait noter que nous fournissons deux types de signaux. Ok? Donc là, c'est un de nos signaux. Ensuite, nous avons une autre maison des signaux qui est, par exemple, voilà, celui-ci. Alors, si nous voulons prendre le signal sur cette image, notre prix d'entrée, ce qui va nous intéresser, c'est ceci. Ok? Donc, vous allez aller également regarder le prix au niveau de l'endroit où je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on va prendre l'exemple très simple. On va rentrer, c'est le NIA contre l'USDT. On va faire une petite recherche. NIA, USDT. Donc, voici ce qui nous intéresse ici. OK? Voilà. Donc, déjà, le prix même en question est... Le prix en question est là. Donc, vous avez vu, le prix est de 9,24. OK? Mais on va cliquer pour aller plus en profondeur.
effectivement, on va constater que nous sommes à 9,24, 9,25, ça varie. Voilà. Donc, à la rigueur, encore, vous pouvez cliquer sur cette petite bougie. OK. Pour avoir l'interface. D'accord. Voilà. Et en même temps, vous pouvez toujours avoir le prix à ce niveau. D'accord. Voilà. Donc, voilà. Alors, lorsque nous avons donc eu le prix, à savoir 9,26, est-ce que le signal nous recommande à prendre à 9,26? Effectivement, nous allons constater ici que le prix d'entrée est de 9,14. OK? 9,14 et actuellement nous sommes à 9,26. Est-ce qu'on peut prendre position? Effectivement, nous pouvons prendre position. D'accord? Nous pouvons prendre position. Pourquoi? Parce que le TP1 ayant certainement atteint et quelques temps après, il est redescendu. Nous allons donc prendre la position avec le TP2 qui est 10,02 ou encore le TP3 qui est à 10,85. OK? Donc, c'est très simple. On va donc, si nous avons déjà, nous n'avons pas encore le NIA, cette crypto-monnaie qui est le NIA, nous en avons besoin, n'est-ce pas, forcément pour trader. On va revenir tout simplement une fois avoir cherché et trouvé notre crypto-monnaie, la crypto-monnaie qui nous intéresse. Nous voulons donc, nous avons des USDT, nous voulons trader le NIA. Nous allons donc cliquer sur acheter. Je crois que dans l'autre vidéo, je vous ai montré ce qu'il y a de faire. Alors, lorsque vous avez des USDT, vous avez besoin d'acheter premièrement le NIA. OK? Vous allez donc cliquer sur acheter. Ensuite, vous allez sélectionner ordre au marché en cliquant à ce niveau. OK? Ordre au marché. OK? Vous allez cliquer sur 100%. Si vous avez peut-être 1000 $ et que vous voulez investir l'intégralité ou bien acheter le NIA de 1000 $, vous allez tout simplement cliquer ici sur 100%. Si vous voulez pour 75% de votre capital, ainsi de suite. Si vous voulez investir la moitié, donc si vous avez 1000 et que vous voulez investir 500 $, c'est également la même chose. Et si vous voulez 25%, ça dépend de vous. Donc, généralement, ce que je conseille, c'est d'investir un minimum de 100 $ par position. OK? Parce que si vous avez peut-être 4 à 5 signaux par jour et que vous placez tout votre capital sur ce signal-là, vous n'aurez donc pas la chance de multiplier vos gains. Pourquoi? Parce qu'il y a des signaux qui peuvent aller de 1 heure à 10 jours avant d'atteindre son objectif. D'accord? Donc, une fois cliqué sur 100%, vous allez cliquer, n'est-ce pas, sur acheter. Et avant même de cliquer sur acheter, lorsque vous avez cliqué sur 100%, vous allez effectivement constater que vous avez le montant qui s'affiche directement disponible pour l'achat, n'est-ce pas, de votre token. OK? Donc, lorsque je clique sur 100 $, moi-même j'ai mis 100 $ là. Si j'essaye de lancer, on va me dire mon solde insuffisant. Alors là, je devrais forcément cliquer sur 100% pour utiliser le montant intégral que j'ai. Voilà, vous avez bien vu, lorsque je clique sur 100%, effectivement, j'achète les tokens de 98,64 $. Alors, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Pourquoi? Parce que sur ce trade, j'ai déjà la position en cours dans le TP1 serait déjà passé. Donc, voilà, toujours en cours. Alors, nous allons donc aller chercher à prendre la position sur ce qui nous a été envoyé tout à l'heure. Donc, on était au niveau du fil. Et voilà, fil serait tradé contre le Bitcoin. Mais là, présentement, j'ai plutôt les USDT. Alors, comment procéder? Je viens tout simplement, je vais cliquer sur fil contre USDT. D'accord? Donc, vous allez d'abord cliquer. Si vous avez des USDT, vous cliquez d'abord sur fil contre USDT. Et cela est valable pour toutes les autres crypto-monnaies. Donc, là, je vais donc changer ma crypto-monnaie qui est l'USDT pour avoir ce qu'on appelle le fil. D'accord? Donc,
Voilà comment je procède, tout simplement. Je vais donc cliquer sur acheter. Donc, je vais cliquer là sur acheter. Ensuite, je viens sélectionner ordre au marché. Ensuite, si je veux investir l'intégralité, je vais donc positionner 100% de mon capital. Et ensuite, j'achète tout simplement. Donc, voilà. Ordre au marché. Donc, acheter, ordre au marché, 100%. Et ensuite, je vais cliquer sur acheter. Voilà, donc vous avez bien vu, successful. Alors, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Je vais donc revenir cliquer sur la barre de recherche. Ok, je reviens sur la barre de recherche. Je vais donc chercher fil contre le Bitcoin. Voilà, donc une fois avoir fait ceci, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? J'ai déjà une quantité de crypto-monnaies qu'on appelle le fil. D'accord, je dois donc le vendre contre le Bitcoin. Donc, je vais donc cliquer ici sur vendre. OK? Mais à la différence, à ce niveau, je dois sélectionner ordre limité. Pourquoi? Parce que je dois programmer la vente. J'ai acheté le fil tout à l'heure au prix du marché. Ça veut dire que j'ai acheté au prix de 84 $. OK? J'ai acheté au prix de 84 $ un fil. Donc, on va donc aller voir tout simplement ici. Voilà. Donc, ici, vous avez bien constaté que le point d'entrée, ce qui nous intéresse, c'est en BTC. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, j'ai acheté tout à l'heure la crypto-monnaie ayant consulté le prix, à savoir est-ce que c'est le prix qui m'est recommandé pour l'achat. Effectivement, on s'est rendu compte que oui, on était dans l'intervalle de ce prix-là que voici en ce moment. Donc, vous constatez qu'effectivement, il ne faut que prendre du volume. D'accord? Donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est comment vendre. Pourquoi vendre en ordre limité? Lorsque nous avons acheté en ordre au marché, ça veut dire que nous avons voulu que notre transaction soit instantanée. Ça veut dire que vous achetez au prix du marché. Si vous avez voulu acheter à un prix limité, ça veut dire que vous devez programmer, n'est-ce pas? Quand on dit acheter au prix limité, comme vous avez bien vu, vous allez, n'est-ce pas, tout simplement effacer le prix actuel, par exemple, qui est 17,91. Vous mettez peut-être 17,00. Ça veut dire que vous attendez, lorsque vous aurez validé, vous allez, n'est-ce pas, avoir une alerte au bon moment, lorsque la crypto-monnaie aurait chuté et atteindre le prix de 17,00 et ça va lancer l'achat automatiquement. D'accord? Alors maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que nous voulons placer un ordre d'achat et un ordre de vente limité. Donc, l'ordre de vente limité est l'ordre futur. D'accord? C'est l'ordre futur. Donc maintenant, on va donc aller essayer de vendre notre crypto-monnaie en ordre limité. Donc, nous allons cliquer sur vendre. OK? Ordre limité. Alors, le prix qui nous intéresse, on va donc aller chercher le prix à ce niveau. Nous allons vendre donc à combien? On constate ici que nous avons ce qu'on appelle la cible 1. D'accord? La cible 1 qui est le Take Profit 1 ou le TP1. D'accord? Et ensuite, on a le TP2. Le TP2 qui est également le Take Profit 2. Alors, ça dépend de vous en fait. Moi, généralement, ce que je conseille à tous ceux qui viennent de commencer dans ce monde, c'est toujours de trader avec le TP1. Donc, il faut éviter d'être gourmand dans le monde du trading. OK? Donc, nous allons donc revendre notre crypto-monnaie à un prix de 18,72. 18,72. Donc, vous allez tout simplement effacer les 4 derniers chiffres. Vous allez laisser le 0. OK? Donc, on efface. Ce qui nous intéresse ici, c'est les 4 derniers chiffres. OK? On va donc remplacer cela par 18,72. 18,72. OK? Donc, vous avez vu ici que la crypto-monnaie est à 84 $.
D'accord? 18,72. Je vais reprendre tout simplement 18,72. Vous avez vu, je revends à un prix de 88 $. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu ce qui se passe. Donc, en mettant le prix déjà, vous allez, en mettant le TP1, vous allez voir, ça va vous afficher le prix de la vente. Et vous allez constater que vous serez en train de gagner environ 4 $ par dollar revendu. Autant pour moi. Observez encore bien. 18,72. Vous avez vu? Là, ça affiche 88,14. Par conséquent, en dessous, nous avons 84,38. OK? Alors, comme je vais donc investir l'intégralité de mes fonds, je vais donc cliquer. Je vais vendre tous les fils. Je vais donc cliquer tout simplement sur 100%. Voilà. 100%. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai à faire? C'est de cliquer sur vendre. Voilà. Vous avez bien vu. Successful. Alors, maintenant, comment être notifié ou bien comment savoir lorsque ça aurait vendu? Tout simplement, vous allez chercher à activer l'alerte. Comment activer l'alerte? Vous allez tout simplement venir cliquer sur les deux petites bougies en haut là. Ensuite, vous allez voir juste en dessous, ici, alerte. Lorsque vous avez cliqué alerte, vous allez chercher à sélectionner. Vous allez chercher à sélectionner le prix dépasse. OK? Lorsque vous avez cliqué sur le prix dépasse, vous allez donc aller encore insérer le prix du TP1 qui est 18,72. 18,72. Ensuite, vous allez tout simplement cliquer sur créer la lettre. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu et que ça vous a intéressé. Ne manquez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Pour toute personne intéressée pour la formation et des signaux premium, bien vouloir me laisser un message ou encore me contacter via mon lien. Merci.